j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'update lecture du mois de juin. Je n'ai pas beaucoup de livres à vous présenter étant donné que ce mois-ci j'étais pas très souvent chez moi, donc j'ai beaucoup moins lu que le mois dernier et le mois d'avant. J'ai seulement 4 livres dont je dois vous parler, dont un dont je ne vais même pas vous parler puisque je lui avais consacré une vidéo à part entière sur ma chaîne. Vous pouvez donc retrouver mon avis sur Forbidden dans la vidéo coup de cœur que je lui ai dédiée puisque ça a été véritablement, je pense, ma meilleure lecture du mois. J'ai passé un excellent moment dans cet univers avec ces personnages. C'est un thème assez difficile pourtant, mais l'écriture, la façon dont c'est exploité, tout est parfait dans ce livre. Il n'y a vraiment rien à jeter. Donc je vous invite fortement à aller regarder ma vidéo s'il faudrait encore vous convaincre. Mais franchement, foncez, n'hésitez pas. Si le thème vous rebute ou quoi, il ne faut pas du tout s'arrêter à ça. Croyez-moi, c'est une excellente lecture. Ce mois-ci, j'ai aussi pu remédier un tout petit peu à ma fameuse malédiction livresque. Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder également. C'est une vidéo où je vous explique que je commence plein de sagas et la plupart du temps, j'ai la suite de la saga dans ma bibliothèque, mais je ne les continue pas. Et ce mois-ci, j'ai lu la suite du labyrinthe, donc j'ai lu le tome 2, La Terre Brûlée, et j'ai directement enchaîné avec le Remède Mortel parce que je voulais absolument voir comment ça allait se terminer toute cette histoire. Je ne vais malheureusement pas pouvoir vous faire un résumé de ces livres parce que clairement ce serait vous spoiler toute la saga, mais je vais essayer d'en parler très rapidement, vous dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai un peu moins aimé. Alors globalement, la saga de James Dashner, c'est une très très bonne saga si on a envie de quelque chose qui bouge. Dans ces livres, il n'y a aucun temps mort en fait. On a sans cesse quelque chose qui se passe, l'intrigue ne s'arrête jamais de progresser. C'est très agréable de ce point de vue-là parce que on est tenu en haleine tout du long. Et à chaque fois, James Dashner réussit à nous prendre par surprise, à ajouter des détails auxquels on ne s'attendait pas, à reposer de nouvelles questions. Enfin, il est très très fort à ce jeu-là, je trouve. J'ai été stupéfaite, même si certaines choses de l'histoire ne m'ont pas plu. Il y a certains dénouements qui je trouvais pas terribles, qui me convenaient pas personnellement, je pense. Mais c'était quand même très très bien et tellement prenant que j'ai eu vraiment du mal à m'arrêter. Enfin, la preuve, j'ai enchaîné les 2 bouquins. Après, j'ai un petit peu le même regret que celui que j'avais quand j'ai lu le premier, c'est que je trouve que les sentiments des personnages sont assez mal décrits et que peut-être on y passe trop peu de temps, ce qui en fait des personnages parfois un peu creux à mon sens. Alors certes, ils ont tous leur personnalité, que ce soit Minho, Newt ou Thomas ou même... je sais plus comment s'appelle la nana. Oh là là, la loose. Teresa. Ou même Teresa. Mais qu'est-ce que je disais maintenant? Ah oui, je disais que les sentiments étaient pas assez exploités et que du coup on avait l'impression d'avoir affaire à des personnages un peu creux. C'est l'un de mes seuls regrets dans cette saga en fait. Parce que... c'est dommage parce que oui, ils ont leur personnalité, on arrive bien à les séparer les uns des autres et clairement ils sont uniques. Mais il manque ce petit quelque chose qui aurait pu leur apporter de la profondeur et qui aurait pu rendre l'histoire un tout petit peu plus humaine et l'approcher un petit peu plus de la réalité, parce que c'est vrai que là du coup on reste énormément dans l'aspect jeunesse et on a parfois un petit peu de mal à croire à ce qu'on lit et c'est un petit peu dommage de ce côté là, mais sinon c'est vraiment une très très bonne saga. J'ai passé un excellent moment dans cet univers, j'ai vraiment tout adoré. Il est vrai que ça n'a rien à voir avec les films, mais totalement, genre je ne sais pas ce qu'ils sont allés inventer pour faire les films, où est-ce qu'ils ont trouvé tout ça, mais c'est pas grave parce que les films sont très bons et les livres sont très bons aussi, donc moi je dis tant pis si c'est pas tout à fait la même chose. Je pense qu'ils ont essayé de faire un travail d'adaptation et je suis certaine que certaines choses auraient été très difficiles à transposer en film. Donc je peux comprendre. Et en même temps je me dis que s'il avait fallu faire un film avec ces... Enfin, il y a tellement de choses, tellement de petits détails, etc. Ça aurait été vraiment... Il aurait fallu faire une 15aine de films limite. Donc je comprends les adaptations, je comprends, et de toute façon j'ai tellement aimé que je ne peux pas les dénigrer. Mais bref, voilà, donc je vais arrêter de parler de ces livres maintenant, vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé. Je recommande cette saga si vous avez envie de passer un moment divertissant, si vous avez envie d'un truc où ça bouge, où il se passe sans cesse quelque chose, alors foncez, c'est vraiment plutôt sympa. Et ce mois-ci, j'ai enfin lu Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire
Saenz, je sais pas si ça se dit comme ça, donc c'est chez Pocket Jeunesse. Tout le monde a entendu parler de ce livre, tout le monde l'a déjà lu, je pense. Je suis un petit peu une des dernières, voilà, mais enfin il fallait vraiment, enfin qu'est-ce que j'ai attendu en fait. Alors c'est l'histoire de Harry, donc le diminutif de Aristote en fait, qui a une quinzaine d'années et c'est un adolescent un petit peu à l'écart des autres, qui est renfermé sur lui-même, qui est en colère, son frère est en prison, il ne sait pas exactement pourquoi, il aimerait qu'on lui parle de lui, il a des problèmes de communication, etc. Et qui va tomber sur, enfin qui va un jour rencontrer Dante, qui est un petit peu tout l'opposé de lui, qui est hyper expansif, hyper drôle, etc. Et ces deux garçons vont devenir amis et on va voir cette amitié évoluer, voir comment les choses se passent entre eux, comment les sentiments se développent. C'est, je ne vous cache pas, une histoire d'amour, mais vraiment, avant tout, je trouve quand même une histoire d'amitié extrêmement belle. Les deux personnages sont très touchants, chacun à leur manière. On est très vite attachés à eux, on aime leurs dialogues qui sont un petit peu décalés comme ça. On les aime eux parce qu'ils sont un petit peu décalés, un petit peu en marge de la société, parce qu'ils sont différents et que du coup ils ont du mal à s'adapter aux autres. Et je les ai trouvés tous les deux extrêmement touchants. Les mots sont très justes, ce sont des chapitres en général assez courts, mais ça vise dans le mille en fait si vous voulez. Genre les mots, c'est vraiment, ils sont extrêmement bien choisis je trouve. Là aussi on a vraiment une grosse recherche qui a été faite, on a vraiment l'intériorité des personnages qui est développée, on les comprend, on les cerne, on sent leurs sentiments qui sont vraiment profonds, on sent le mal-être quelque part un petit peu de Harry, on sent son malaise aussi face à Dante, on comprend avant lui pourquoi il est comme ça avec Dante et c'est très touchant, juste ça, c'est une histoire qui est extrêmement touchante, qu'on ne peut qu'aimer, ça se lit vraiment tout seul. Moi je l'ai lu en une nuit, je crois que je l'ai commencé vers 23h et j'ai dû le terminer vers 2h du matin ou 3h du matin, quelque chose comme ça. J'ai vraiment pas pu le lâcher parce que j'étais tellement prise avec ces personnages et tellement sous le charme de cette histoire qui est merveilleuse, qui fait rêver, qui donne envie d'amour et tout ce que vous voulez, que je n'ai pas pu lâcher ce livre. Et comme dit, les tournures de phrases, etc. Tout est très beau, tout est magique, tout est poétique. Enfin, j'ai vraiment adoré ce livre. Je pense que vous le remarquez. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre pour vous convaincre de foncer. Franchement, allez-y. L'histoire est toute mignonne, les personnages sont hyper attachants et la plume est très délicate. Donc c'est un sans faute pour moi. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, il y a tous les liens en barre d'infos, et en attendant, je vous dis à la prochaine. Bye bye!